Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je propose un exercice donc sur les probabilités tiré du sujet de centre étranger qui est tombé en juin 2019. Je t'invite donc à le faire, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé de le faire, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc on nous dit quoi? Dans la vitrine d'un magasin A, sont présentés au total 45 modèles. Donc déjà, au total, 45 modèles de chaussures. Certains sont conçus pour la ville, d'autres pour le sport et sont de 3 couleurs différentes, noire, blanche ou marron. Donc là, on nous demande de compléter le tableau suivant l'annexe. Donc là, je te l'ai inséré directement, d'accord? Comme ça, on va pouvoir le compléter directement ici. Donc, pour compléter, on va faire des opérations afin de compléter au fur et à mesure chaque cellule. Alors, on va déjà commencer par compléter, si tu veux, cette cellule-là. Tu vas faire 45 moins 27, ça va te donner 18. Donc, on va écrire 18 ici. Donc, n'oublie pas, tu fais 45 moins 27 et ça te donne 18. Ensuite, si tu veux, on peut faire compléter la cellule pour blanc et pour le sport. Donc là, on sait qu'en tout, on en a 18. Et tu sais que tu en as 5 noirs et tu en as 3 de marron. Donc si tu fais 5 plus 3, ça fait 8. Donc 18 moins 8, ça te fait 10. Donc là, on va pouvoir mettre 10. Ensuite, là, pour avoir le total de chaussures blancs, tu vas faire 7 plus 10. Donc, tu vas mettre 17. Ensuite, si tu veux, là, pour avoir le nombre total de chaussures marron, tu sais qu'en tout, il y en a 45 de chaussures. Tu sais qu'il y en a 17 de blanc et 20 de noir. Donc, si tu fais 20 plus 17, ça te fait 37. Donc, 45 moins 37, ça te donne 8. Donc, ça nous fait 8 chaussures marron. Ensuite, on peut trouver le nombre de chaussures marron pour la ville. Tu sais que en tout, il y avait 8 chaussures marron et dont parmi ces 8-là, tu en avais 3 pour le sport. Donc, si tu fais 8 moins 3, tu vas trouver 5 chaussures marron pour la ville. Ensuite, ce qui nous reste à compléter pour les chaussures noires qui sont spécifiques pour la ville, tu as deux méthodes. Soit tu fais comme on sait là, le total de chaussures noires, on en a 20 et pour le sport, on en a 5. Donc, tu peux faire 20 moins 5 et tu trouves 15. Ou sinon, tu aurais pu aussi faire, comme tu sais, le nombre total de chaussures pour la ville, il y en avait 27. Et tu sais que le nombre de chaussures pour la ville qui avait de couleur blanche était de 7 et de couleur marron était 5. Si tu fais 7 plus 5, ça te fait 12, donc 27 moins 12, ça te faisait aussi 15. Donc ici, tu avais deux méthodes pour trouver le nombre de chaussures noires pour la ville. Donc déjà, la première question, elle est faite. On a déjà répondu. Maintenant, on va répondre aux questions suivantes. On nous dit quoi? On choisit un modèle de chaussures au hasard dans cette vitrine. Quelle est la probabilité de choisir un modèle de couleur noire? De couleur noire, tu vois, en tout, on a 20. Parmi les 45, donc on va écrire la probabilité de choisir un modèle de couleur noire est 20 sur 45, ce qui nous donne 4/9 quand tu simplifies. Donc déjà, la première question, elle est faite. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité de choisir un modèle pour le sport. On sait que le nombre de chaussures totales pour le sport, c'est de 18. Mais 18 parmi les 45 aussi, donc ça nous fait 18 sur 45. Donc la probabilité de choisir un modèle pour le sport est 18 sur 45. Et donc, si tu veux, en écriture décimale, ça te donne 0,4. Ensuite, la question C, on nous dit quelle est la probabilité de choisir un modèle pour la ville de couleur marron. Quand tu regardes, pour la ville et de couleur marron, tu en as 5 parmi les 45. Donc, la probabilité
de choisir un modèle pour la ville de couleur marron et 5 sur 45. Donc si tu veux, 1/9. Voilà. Ensuite, la question 3. On nous dit dans la vitrine d'un magasin B, on trouve 54 modèles de chaussures dont 30 de couleur noire. D'accord? On choisit un modèle, on choisit au hasard, pardon, un modèle de chaussures dans la vitrine du magasin A, puis celle du magasin B. Donc, dans laquelle des deux vitrines a-t-on plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire? Justifié. Bah déjà, on sait que dans le magasin A, la probabilité de choisir un modèle de couleur noire, on avait trouvé 4/9. Donc là, maintenant, il faut calculer la probabilité de choisir un modèle noir dans le magasin B pour ensuite comparer et conclure notre réponse. Donc, on va déjà calculer la probabilité de choisir un modèle de chaussures, un modèle de couleur même, on va passer directement de couleur noire dans le magasin B. Et donc on nous a dit quoi? On nous dit que dans le magasin B, il y a 50 modèles en tout, et parmi ces 50 modèles, il y en a 30 de couleur noire. Donc ça veut dire que ça nous fait 30 sur 54. Donc si tu veux, ça nous fait 5/9. Et bien on remarque quoi? Et bien on remarque que 5/9 est supérieur à 4/9. Or, 5/9 est supérieur à 4/9. N'oublie pas que les 4/9, ça correspond à la probabilité de choisir un modèle de couleur noire dans le magasin A. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on a plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire dans le magasin B. Donc, on a plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire dans le magasin B. Voilà, donc on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère déjà que tu avais réussi à le faire et aussi que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu te donner là. Donc en tout cas, je te dis donc à bientôt et au revoir.